J'ai lagué toutes les parties basses du manguier pour qu'on puisse voir à travers et pour que la lumière du soir puisse rentrer. Il y a encore un peu en hauteur quelques branches à éclaircir. Pareil pour notre cajou ici. J'ai retiré le plus gros. Ensuite, j'ai broyé, coupé tous les débris végétaux et je les ai disposés au sol sous forme de mulch. En gros sur à peu près 4 mètres par rapport à la clôture, ce qui permettra de limiter l'évaporation durant l'été, en sachant que ça se décompose super vite en fait, en très peu de temps. Ça va être absorbé. Et j'ai supprimé aussi sur tout le long de la clôture pas mal de tournesol mexicain qui devenait assez envahissant. Et j'ai éclairci là cette partie aussi parce que c'est par là que viennent les dernières lueurs du soleil. Il y a encore un peu de travail sur ce noix de cajou ici là à éclaircir. Et puis là un petit carré au milieu là qui pourrait être un peu une partie du potager, parce qu'il y a un bon ensoleillement du matin au soir juste ici, donc j'ai commencé déjà à le recouvrir de feuilles et de branches. Et je vais planter voilà quelques tomates, quelques poivrons, piments et voilà. Et je vais peut-être utiliser ces troncs là pour faire un treillis, et on voit qu'il ceinture un peu toute cette partie là. Je pourrais y faire pousser toutes sortes de courges, gourdes, citrouilles et autres. Ça c'était ma première butte que j'avais faite, dans laquelle j'avais enterré du bois et tout. Là je l'ai juste rajouté en surface, et il y aurait besoin de la clarifier aussi, je pense qu'elle doit être bonne elle aussi là pour tout ce qui est piment, ça peut être pas mal ici. Donc voilà, c'est là très rare que je fasse un feu, mais là il y avait vraiment beaucoup de déchets. Bon, les 3/4 on va dire, sinon plus, ont été réutilisés. Je les ai coupés et je les ai rebalancés dans la clôture de telle sorte à ce que ça se voit pas en fait. Et ça reste malgré tout accessible, on peut y aller, et ça a été recouvert par une très bonne litière de feuilles. Donc voilà, ça avance. Ah oui, surprise du matin, cette plante là que j'ai ramenée de la Réunion et que j'avais un peu oublié, je pensais qu'elle n'avait pas prise, et finalement en fait non seulement elle a prise, mais elle est vraiment en très bonne santé. Donc voilà, c'est du gingembre sauvage avec une énorme fleur jaune magnifique. Et là pareil, je vais devoir accentuer un peu tout ce truc là, les déplacer, les arroser aussi bientôt. Ils sont à l'ombre, donc ils n'ont pas trop de... Il y a quelques petits trésors là-dedans quand même. Et voilà. Et puis après, il y aura éventuellement cet arbre. Je me demande si finalement il n'est pas malade ou mort, car il y a énormément de sciures qui tombent, qui est assez mauvais signe. Donc dessous, ça c'est encore un noix de cajou que j'aime beaucoup parce qu'il a une très belle forme avec des branches qui partent un peu dans tous les sens. Mais le problème c'est que voilà, juste en dessous, si on regarde les feuilles, vraiment là ça attaque dur quoi. Je sais pas ce que c'est, on voit rien sur le tronc, on voit juste des petits mais pour moi il est mort. Alors si jamais il est vraiment mort, ça va être super délicat à retirer, parce que juste en dessous il y a vraiment il y a ça quoi, il y a toutes ces plantes là.
Donc, et puis c'est un gros bazar, quoi. Par contre, ça va libérer une place énorme, quoi. Donc, à voir. J'ai coupé une branche pour voir. Bon, et ben, c'est pas vert, c'est sûr. Il y a cette sciure là, partout, je sais pas si on voit bien, qui sort à travers le tronc. Donc voilà. Ensuite, il faudrait que je remette la pompe en route, que je puisse arroser tout ça de temps en temps.